quartier, le ghetto français. Un jour on pleure, un jour on rit. Alors, spéciale dédicace à Kerry James et Idéal J, le ghetto français. Nous sommes vendredi 2 décembre 2011. Il est environ 13h30. Donc je suis avec une amie qui m'a envoyé un message par Facebook, qui voulait parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, le logement, et peut-être d'autres choses, on verra. Donc je vais lui demander de se présenter et qu'elle vous explique un peu sa situation. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, sans donner ton nom ni ton prénom? Je suis une femme de quarantaine qui vit à Gentilly depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants, 2 petites filles de 9 ans et de 6 ans. Je vis à Gentilly, au 162 précisément, et depuis ça, donc j'y arrive pas à avoir un logement correctement comme il faut. Donc j'ai fait des demandes depuis que ma fille avait 3 mois, et aujourd'hui elle a 9 ans, donc ça fait 9 ans que j'attends, et mon dossier ne passe jamais. Donc j'ai des problèmes de santé. Mes problèmes de santé, j'ai eu un problème de paralysie et tout, la jambe et les bras. Et aujourd'hui, j'arrive, au nom de Dieu, merci Dieu, que j'arrive à marcher, mais je marche difficilement. De temps en temps, ça rechute et je reprends les béquilles. Donc, je vis sur un 4e étage avec des ascenseurs qui marchent quand il veut, bien sûr. Donc, j'ai demandé un logement et depuis là, je n'ai rien reçu. Et je demande qu'on me reloge au rez-de-chaussée parce que je ne peux pas vivre au plus de 4e étage. Donc, et jusqu'aujourd'hui, j'ai rien. Mais voilà. Donc, et puis ras-le-bol, quoi. Donc, ça, il y en a assez de vivre dans 26 mètres carrés avec 2 enfants qui ont besoin de jouer, de courir, d'avoir leur chambre. Il n'y a pas possibilité d'avoir de chambre pour mes enfants. Donc, je partage la même chambre. La chambre est remplie de lits. Il n'y a plus de place pour passer. Le salon, c'est même pas un salon. Parce que je vais pas dire un salon parce que c'est une cuisine qui est dedans. Donc de temps en temps, je dois jeter un coup d'œil pour voir si le gaz n'est pas ouvert, si mes enfants jouent pas avec le gaz. Donc avec tout ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va finir un jour, quoi. Un jour je peux finir, ma maison va exploser et puis voilà. Et puis je sais pas si la mairie ou les gens de la préfecture ou l'État peut faire quelque chose pour les gens qui ont des problèmes pareils. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de logement. Il n'y en a pas, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup aussi qui en trouvent. Et je ne sais pas par quel miracle ils trouvent leur logement. Ils déménagent, ils ont des logements plus grands, ils sont plus à l'aise. Et comment ça se fait que les gens comme moi n'arrivent pas à en trouver? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on m'explique aussi. D'accord. Donc toi tu m'as envoyé un message par le biais d'internet. Donc tu sais que la question du logement c'est une question très compliquée. Moi tous les jours on me contacte par rapport à ça. Qu'est-ce que tu espères que je fasse en te tendant le micro aujourd'hui? Parce que moi je vais pas te donner de logement demain. Je suis pas encore président de la République. Mais pourquoi tu as voulu parler aujourd'hui dans le micro? Pourquoi tu as eu ce courage-là de venir parler? Parce que moi je sais que tu peux pas me donner un logement. Mais peut-être que ceux qui écoutent, ils vont pouvoir faire quelque chose. Mais si je suis arrivé aujourd'hui vers toi pour parler, c'est tout simplement que j'en ai assez et j'en ai ras-le-bol de vivre dans 26 mètres carrés et que personne ne cherche à savoir ou à arranger ma situation. Voilà. Donc ma situation de santé, ça me permet même pas de monter les escaliers, ni les descendre. Donc j'ai beau dire, j'ai beau écrire partout et j'ai jamais eu de réponse positive. Donc si, je sais pas, Sarkozy peut faire quelque chose, pourquoi pas? Il est président, donc si on a voté pour lui, c'est pas pour rien. Ceux qui ont voté, bien sûr. C'est sûr. Avec beaucoup de respect, si je te dis que t'es pas la seule dans ce cas-là, t'es pas la seule dans ce cas-là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, t'es pas la seule. Et comment tu penses que si t'étais présidente d'un office HLM, comment tu pourrais régler la situation de quelqu'un comme toi, en sachant qu'il y a du monde qui est dans ta situation?
Je sais qu'il y a du monde, mais si tous ces mondes-là se lèvent et qui viennent à ce micro pour parler, je pense qu'on verra le nombre de personnes qui souffrent au niveau de logement et au niveau de santé et au niveau de salaire parce qu'ils en ont pas et que quand même ils ont quand même besoin de vivre et d'être dans un logement décent pour eux. Voilà. Donc, si j'étais président ou j'avais un logement, enfin un bâtiment. Mais je ne sais pas si je peux reloger tout le monde, mais je ferai ce que je peux. D'accord. Voilà. C'est compliqué, il y a la question de l'argent, il y a la question des loyers, Oui. comment on peut régler ces questions de logement, enfin, par rapport à ta situation à toi, comment tu penses qu'on peut la régler? Je sais pas, hein, la mairie peut faire quelque chose, la préfecture peut faire quelque chose, et d'autres encore bailleurs qui peuvent m'aider à trouver un logement au rez-de-chaussée, au plus au deuxième étage, avec ascenseur. Moi, je veux bien essayer de descendre les 2 étages avec ma béquille. Peut-être c'est difficile, mais je vais essayer. Mais je prendrai ce qu'on me donnera. Je demande pas qu'on me donne tout un villa ou un truc comme ça. Non, juste pour que mes enfants puissent avoir une chambre pour eux et que moi aussi je puisse avoir une chambre pour moi et que je puisse me soigner correctement et sans tomber ou sans être coincé chez moi. Parce qu'il arrive des fois, l'ascenseur de chez moi est en panne, je me retrouve coincé chez moi, je ne sors pas, je peux faire 1 semaine, 2 semaines sans sortie, vu que l'ascenseur reste des mois sans que ça marche, donc je reste chez moi, je ne sors pas. Donc c'est ma petite fille qui descend, qui va aller faire mes courses, et à 9 ans, qui va aller faire mes courses pour moi et qui remonte avec. C'est quand même pas normal. C'est sûr. Nous, on s'est rencontrés cet été, suite à l'incendie qu'il y avait au 162, je vais te demander pourquoi t'es pas descendu le jour de l'incendie. Parce que moi je t'ai rencontré quand on est venu taper à ta porte. Pourquoi t'es pas sorti avec les habitants qui étaient en colère pour parler au micro? Je pouvais pas parce qu'en ce moment j'avais ma jambe, elle a recommencé, donc j'arrivais pas à marcher. Et vu que je n'arrive pas à marcher, je peux pas descendre. Donc mes enfants ne peuvent pas descendre sans moi. Et moi non plus, je pouvais pas. Donc, il y avait personne pour m'aider à descendre. J'étais obligé de rester à la maison. Donc, si ce jour-là, 162 avait explosé, je serais parti avec. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Enfin, on parle aujourd'hui au micro, mais si j'en parle, c'est justement trouver une solution. Enfin, un bout de solution peut-être, je sais pas. Mais bon, je demande à tout le monde d'essayer de voir de son côté qu'est-ce qu'il peut me faire. D'accord. Voilà. Mais il y a les réunions publiques, il y a des réunions que la mairie met en place, des réunions publiques par rapport au logement. Au Chaperon Vert, par exemple, où j'habite, moi, il y a eu des réunions par rapport à l'ORU, etc. Donc, est-ce que tu es déjà là à ce type de réunion? Est-ce que tu en as parlé aux élus que tu as croisés à ces réunions? Ou est-ce que tu en as parlé déjà à des élus que tu as captés dans la rue? Quand ma santé me permet de temps en temps, j'assiste à des réunions, je fais partie même des conseils de quartier. Donc, je descends, j'y vais et je vais à des réunions quand je peux. Et j'en parle de mes problèmes. Mes problèmes, j'en parle aux élus, à certains élus, et qu'effectivement, ils peuvent pas aussi tout faire non plus. Donc, c'est des gens aussi qui ont des mêliers et qui peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Et jusque-là, je trouve que j'arrive à parler avec certains et tout ça. Et ces personnes-là, je sais que si ils peuvent me donner un logement, ils vont le faire. Mais ça dépend pas que d'eux. Ils ne peuvent pas prendre tout seuls les décisions. Voilà. D'accord. Comment d'après toi, si tu étais présidente de la France, comment on pourrait faire pour régler cette question du logement? À l'échelle nationale, hein, je ne te parle pas que pour notre ville. Non, je vais dire national, qu'on cesse de construire que des bureaux, parce qu'on n'a pas besoin que des bureaux, on a besoin aussi de vivre quelque part. Je veux bien qu'on construise des bureaux, mais si on se concentre que sur des bureaux, alors les gens ils vont vivre où? Dehors. Donc on va tous devenir clochards. Je sais pas. On va vivre dans la rue. Et en attendant que les bureaux, ça monte. D'accord. Voilà. C'est dommage. D'accord. Tu penses que toi, tu peux te retrouver clochard un jour? Pourquoi pas. Si ça arrive à 7 ans, ça peut m'arriver. Tu penses pas que le clochard, c'est quelqu'un qui l'a cherché? Celui qui est à la rue aujourd'hui, tu penses pas que c'est quelqu'un qui a pas bossé, qui a pris le RMI, qui a rien foutu et qui se retrouve dans la galère et c'est de sa faute? Mais non, c'est la faute de personne quand on touche le RMI. Le RMI, au moins on a ça et on peut s'habiller, on peut être propre. C'est pas suffisant, mais au moins on a ça.
Si on n'a pas ça, franchement, je crois que on allait se suicider. Parce que avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, on n'arrive pas à finir la fin de mois. Avec le RMI ou sans le RMI, on n'arrive pas. On n'arrive à rien faire. D'accord. T'as pas une solution tout droit sortie d'une baguette magique? Ah non, j'en ai pas même de baguette magique. Donc, je sais pas. Ok. Donc globalement, je vais faire un peu ma pub. Qu'est-ce que tu penses des différentes interviews que j'ai réalisées et que j'ai mis sur Internet? Pourquoi c'est important de faire ça d'après toi? Moi, j'ai eu à écouter beaucoup de tes trucs que tu as fait sur Facebook et je les ai écoutés et c'est justement ça qui m'a plu dans tout ça. Donc, chacun a pu s'exprimer et dire ce qui lui arrive. Donc, je pense que tu as quand même beaucoup de patience pour faire ce que tu fais. Pour arriver là, et vraiment, il faut aimer l'être humain. Quand on n'aime pas l'être humain, on perd pas son temps avec eux. Mais toi, tu perds ton temps avec nous autres et qui n'ont rien. Au moins, on a ton micro et ça nous suffit. D'accord. Non, rassure-toi, je perds pas mon temps. Tu sais, on est tous pareils, on est tous des frères. Mais non, mais je dis ça, c'est pas que tu perds ton temps, mais parce que quelque part, il y a des gens, il y a beaucoup qui peuvent faire comme toi, mais ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent pas de pognon. Ah, pognon, est-ce que toi tu gagnes pognon? Non, mais moi je suis soucieux du devenir de... Voilà, donc si tout le monde se souciait des gens comme nous, eh ben tout le monde, certains, il y en aura plus que toi qui doit se lever et tendre son micro aux pauvres, aux gens qui souffrent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de logement et qui souffrent au niveau santé et tout mental et tout le reste. Donc en vivant au 162, franchement, il faut être humain. Donc, tu as vécu là-bas, tu as grandi là-bas, tu es même né là-bas. Donc, quelque part, ça nous arrange et puis on est content de te voir. Et quand on a envie de parler, tu es là, tu écoutes. Toi, tu as les oreilles pour écouter, tu écoutes. Et nous, on aime bien les gens qui écoutent. Et moi, surtout, j'aime bien ça. D'accord. Et grâce à toi, on arrive à parler. On arrive à dire nos ras-le-bol, à dire ce qui nous énerve, même si on n'est pas face aux élus et tout ça, en espérant qu'un jour les élus ils vont écouter tout ça, et avec tout ce que tu fais, ils vont pouvoir même prendre des décisions pour les pauvres, mais des décisions qui concernent les pauvres, pas les décisions que le riche qui n'a jamais vécu en tant que pauvre, il prend des décisions, mais il ne regarde pas. Ils ne regardent pas les pauvres, ils ne demandent pas leurs avis, ils ne demandent rien du tout. Ils se lèvent, ils décident et puis c'est tout. Donc le pauvre est là pour subir. Nous on subit, voilà. Donc on vit avec ce que les élus se lèvent pour faire. Que ce soit le président de la République ou pas et tout ça. Donc ils se lèvent, ils prennent des décisions, des lois qui sont votées n'importe comment et nous on est obligés de vivre avec ce que eux ils ont décidé. C'est quand même dommage. Ah mais le pauvre il n'a pas sa responsabilité là-dedans. Il y a les Arabes qui ont fait la révolution, enfin on sait pas ce que ça va leur coûter, mais il y en a qui se sont levés. Moi aussi je suis un pauvre, mais moi je me bats tous les jours pour changer ma vie. Est-ce que toi aujourd'hui tu parles de logement, mais qu'est-ce que tu fais toi pour la ville par exemple? Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'apporter plutôt que de demander? Avec beaucoup de respect je te dis ça, c'est pas du tout pour t'attaquer. Non mais je ne fais pas que demander, et c'est la première fois que je me lève pour parler de moi. Et quand je parle de moi, je parle aussi des gens autour de moi et qui ont les mêmes problèmes et qui n'arrivent même pas à parler parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se disent que chacun son problème, donc chacun se garde et puis chacun va parler de ses problèmes. Moi, je parle au nom de tout le monde, si on me permet de le dire. Donc, je sais qu'il y a des gens au 162 ou à Gentilly ou ailleurs qui ont des problèmes pareils, mais qui n'arrivent pas à en parler. Et quand on n'arrive pas à en parler, c'est parce qu'on n'a pas l'oreille qui écoute. Et moi, au 162, c'est vrai, j'ai grandi, j'ai fait du sport, j'ai soutenu Gentilly, j'ai représenté Gentilly à l'athlétisme et au judo. Donc, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, je fais partie du conseil de quartier. C'est vrai que les réunions, de temps en temps, je ne peux pas y aller parce que j'ai des problèmes de santé. Mais quand je peux, j'y vais. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a plus à faire, je vais le faire. Mais là, je fais ce que je peux. D'accord. Sinon, tu m'as parlé quand même, on a discuté, tu m'as parlé d'un projet
sur lequel on travaille là, hein, de création d'entreprise. Voilà, est-ce que tu peux en parler un peu on sait jamais s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que moi ce que tu fais ça m'intéresse beaucoup. Je comptais justement m'investir là-dedans. Est-ce que tu peux expliquer le projet que tu aimerais faire aussi? Moi, mon projet était d'avoir un magasin exotique et puis d'avoir ce magasin et vendre tous les produits africains qui viennent d'Afrique, mais avoir directement le contact avec le producteur, le gars qui va au champ, qui produit son truc. Donc je veux acheter de le cultivateur et à moi, donc c'est commerce légal. Et c'est le commerce légal, donc j'aimerais faire ça à Gentilly, mais pour aujourd'hui jusque là j'arrive pas à trouver le local. Et toi-même tu es au courant, donc on est en train de tout faire pour trouver le local et pour pouvoir faire le stage. Je l'ai fait, j'ai tout fait, donc le projet est là, mais il faut que ça sorte. D'accord, très bien. Ah ben ça va, t'as bien vidé ton sac aujourd'hui, hein? Non, ça va, mais j'ai quand même un peu diminué, quoi, donc c'est bon, je peux respirer maintenant. D'accord. Comment ça se fait que tu ne te sois pas énervé au micro, que tu n'aies pas parlé fort, que tu aies insulté personne? Comment ça se fait? En général, il y a des gens qui s'énervent, enfin je comprends. Celle dont tu parles, elle a changé, elle n'est plus pareille. Non, je te parle en général. Comment ça se fait que tu as réussi à faire une interview calmement? Parce que bon, c'est des choses réelles que je vis et c'est des choses que je vois les autres aussi qui vivent ça. Donc pour en parler, je pense pas que il faut s'énerver au micro pour dire ce qu'on a sur la conscience ou sur la patate. Donc il faut parler normalement et sans s'énerver. Donc c'est pas en criant qu'on va nous écouter. Voilà. C'est pas en faisant la révolution comme les Arabes qu'on nous écoute? Non, mais j'ai pas besoin du marteau et tout le reste pour un pistolet, pour qu'on m'écoute. Pas besoin de tout ça, il faut parler doucement et puis tranquillement. D'accord. Et j'espère qu'avec ça, tout ira bien. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des gens justement qui se plaignent par la violence? Ça sert à rien. La violence ne sert à rien et puis ça, c'est pas à cause de ça qu'on aura la solution de nos problèmes. Donc tout ça c'est des bêtises, il faudra y réfléchir avant de commencer, quoi. Donc ça sert à rien. D'accord. Donc en tout cas, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais souhaité dire, une question ou un thème que tu aurais souhaité aborder dont je t'ai pas parlé? Non, tout va bien. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, je pense que j'ai dit. Et si autrement j'ai oublié certaines choses, ben si j'ai envie de faire mon coup de gueule encore, ben je t'appellerai. Ok, très bien. Et dans ce cas-là, j'inviterai d'autres voisines. Très bien, c'est noté. Ben voisine, je te remercie beaucoup. Du courage à toi et puis passe un très bon week-end. Ben merci beaucoup à toi, Fambi, et ben merci pour tout ce que tu fais. J'espère que tu seras plus grand que ça. Ok. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup. Bye bye. Bye bye, oui.